Bonjour à tous, désolé, petit problème technique aujourd'hui pour lancer ce webinaire, mais on finit par y arriver, tout va bien. Donc, je suis Véronique Garcia, chef de projet responsable gestion des risques au CK, et j'ai le plaisir d'être avec Ahmed Diouf, chargé, c'est moi qui gesticule. Voilà, chargé de mission IFORAP, et on est tous les deux en charge de la campagne, du déploiement de la campagne culture, sécurité en établissement de santé sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc aujourd'hui, on est là pour vous partager les résultats régionaux de cette campagne. Donc, on a des petits problèmes techniques. On va essayer de vous partager donc le diaporama. Donc, on y va. On va essayer. Ah, mais génial! Bon, on y arrive. Alors, juste, on va se mettre en tout petit parce que sinon, on ne va pas voir le diaporama. Ouais, là, Non. Je sais, je ne voulais pas risquer de perdre à nouveau la présentation. Bon, on y arrive. On y arrive. Non, parce que ça, on va voir. Si tu réduis la taille de l'écran, parce que j'ai peur que si on ferme. Oh, j'ai peur qu'on quitte si tu fais ça. J'ai peur qu'on quitte, oui. Bon, alors, écoute, c'est pas grave, on va faire avec nos diapos, on va y arriver. Allez, ça y est, on y arrive. Vous avez enfin le PowerPoint. C'est les soucis du direct, on va dire ça comme ça. Mais on y arrive. Donc voilà, on va enfin vous présenter ces résultats. On va essayer de ne pas se tromper de souris. Tout va bien. C'est la bonne? Oui. Donc, au sommaire de ce webinaire qui finit par commencer. Non, avant de commencer, oulala, mais ces soucis techniques, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que la présentation, il y aura un webinaire, un replay, j'arrive, de ce webinaire. Y arriver. Oui, replay de ce webinaire, ainsi que la présentation seront disponibles sur le site du CK, alors pour le replay sur la chaîne YouTube du CK et le support de cette présentation donc sur notre site à partir de demain. Le temps que ça charge, etc. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas. Bon, certains ont déjà interagi en nous disant ça marche pas, on n'a pas de son, etc. Donc super, continuez à nous poser des questions en espérant que vous n'aurez plus de questions sur ça ne fonctionne pas. Mais surtout, voilà, n'hésitez pas, on est à votre disposition pour répondre en direct, on va essayer le plus possible. Donc, à vos questions, surtout, voilà, merci par avance parce que c'est ce qui rend aussi ce webinaire le plus interactif possible, parce que c'est la limite quand même du webinaire que de ne pouvoir interagir en direct avec vos questions orales. Donc, surtout, s'il vous plaît, participez et posez vos questions par écrit dans l'onglet questions. Voilà, on y arrive. Et cette fois-ci, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Bon, évidemment, quelques rappels d'éléments de contexte autour de cette campagne, ça paraît nécessaire. Évidemment, alors une partie sur vos résultats, avant de vous présenter les principaux résultats de la région Nouvelle-Aquitaine. Déjà une partie sur vos résultats, comment les comprendre et comment essayer de les restituer au mieux à vos collectifs, parce que c'est ça l'enjeu de cette campagne, c'est les résultats, bien sûr, le quantitatif, mais surtout après le qualitatif, ce qu'on va faire de ces résultats et comment on va travailler avec les collectifs. C'est quand même le but ultime de cette campagne. Et puis on terminera en fin de webinaire sur les perspectives, donc ce qu'on a à vous proposer pour la suite en termes d'accompagnement et de retour d'expérience. Et sachant que vous verrez, il y a des choses qui sont un peu open, j'ai envie de dire, et pour lesquelles on aura besoin de vous pour cerner comment on peut continuer ensemble. On a des choses à vous proposer, mais voilà, encore une fois, c'est assez open et on aura plaisir à échanger avec vous si vous le souhaitez. Alors, on y va. Le rappel d'éléments de contexte. Alors, c'est la première campagne, on va le répéter, c'est la première campagne HAS FORAP au niveau national. Donc, c'est quand même un événement. Il était bon à nouveau de le rappeler. Cette campagne a été proposée à l'ensemble des établissements sanitaires français
Le recueil a eu lieu entre le 1er mai et le 30 juin, vous vous en souvenez de cette année. Et donc voilà, un premier élément de résultat, c'est aussi un peu national, c'est que dans la France entière, il y a 661 établissements qui ont participé donc au niveau de la France et qui ont été accompagnés pour cela par les 14 SRA. Donc c'est vraiment, encore une fois, la première campagne nationale sur ce sujet. Donc ça représente, vous voyez, un peu plus de 50 000 professionnels qui ont accepté de répondre à l'enquête. Donc là aussi, ça donne quand même un certain poids aux résultats obtenus. On a dit qu'on rappelle des éléments de contexte, donc je vais repasser par une définition que vous devez connaître par cœur, hein, normalement, mais ça me paraissait important quand même de repartir de la base. Qu'est-ce que c'est que la culture de sécurité des soins? Vous vous en souvenez, ça désigne un ensemble cohérent et intégré de comportements individuels et organisationnels fondés sur des croyances et des valeurs partagées. Donc ça, c'est un point extrêmement important, on va y revenir un petit peu plus tard, et qui cherche continuellement à réduire les dommages aux patients, hein, lesquels peuvent être liés aux soins. Donc développer la culture de sécurité pour faire de la sécurité une priorité et éviter les accidents ou en limiter l'impact. On continue toujours sur des éléments de définition et je m'en arrêterai là, mais du coup, vous voyez sur ce schéma que vous connaissez là aussi par cœur que la culture de sécurité, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, c'est un ensemble de manières et de pensées partagées et transmises par un groupe ou une organisation. Donc en fait, c'est vraiment le préalable incontournable pour mener des actions efficaces. Il va falloir en tenir compte si on veut mener des actions efficaces pour sécuriser les pratiques. Donc, vraiment, c'est ce qui va conditionner au final, quelque part, la réussite de ces actions. Donc, vous le voyez, c'est la petite phrase en rouge que vous voyez en bas, la culture de sécurité participe aux performances des organisations de santé en leur permettant d'être informées, fiables, sûres, résilientes et apprenantes. Donc, je n'ai rien inventé, c'est ce que vous retrouvez, on en a déjà parlé à X reprises, notamment lors du webinaire national de lancement de la campagne, au niveau du webinaire régional, donc en Nouvelle-Aquitaine, pour lancer cette campagne en région, et c'est issu du guide, donc je vous ai remis la petite photo sur le côté, la culture de sécurité des soins, le guide HS, du concept à la pratique. Donc voilà, pour replanter le décor. Et je peux vous donner un exemple un peu concret de tout cela. Si vous voulez développer les retours d'expérience dans vos établissements, on y reviendra avec un petit exemple tout à l'heure, mais il faut vraiment, si on veut y aller de manière pérenne et efficace, on ne pourra le faire que si les valeurs sont partagées au sein d'un collectif, au sein d'un service, au sein d'un pôle, au sein d'un établissement. Sinon, ça ne fonctionnera pas, on n'arrivera pas à pérenniser la démarche. C'est pareil hein, pour la checklist, hein, sécurité du patient au bloc opératoire. L'outil, il est scientifiquement validé, hein, tout le monde le connaît, sauf qu'il y a beaucoup d'établissements encore dans lesquels c'est compliqué, cet outil est compliqué à mettre en œuvre et il n'est pas utilisé correctement comme il devrait l'être. Et ça ne peut fonctionner que si tous les professionnels en ont compris le sens et tous ensemble donc décident d'y aller et pour pérenniser cet outil et l'utiliser d'une manière correcte et efficace. Il n'y a pas de sens, ça ne fonctionne pas. Je te passe la parole sur le questionnaire. Ah oui. Le questionnaire le questionnaire utilisé directement. Oui, je vais l'avoir comme ça. Alors, le questionnaire, je pense que beaucoup, en tout cas, l'établissement à l'erreur du CK le connaissent. C'est celui issu donc de l'ASOPSC, donc un questionnaire qu'on a repris et que nous avons traduit dans le cadre d'un projet au CK, il y a quelques temps déjà, hein, traduit, puis testé, puis validé. Voilà, et on l'a révisé, donc revisité, je puis dire, en 2022 dans le cadre de cette campagne. On a fait très peu de choses, hein. En tout cas, on a repris certains termes, certains vocabulaires, voilà, on a adapté aux pratiques actuelles, mais bien sûr, les questions n'ont pas changé de sens et n'ont pas non plus les calculs.
tout est resté en tout cas identique. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, on peut. Ah, non, merci beaucoup. Oui, on peut rappeler tout simplement. Je pense qu'au départ, il y avait 43 questions qui étaient regroupées en 10 dimensions, mais il y avait 3 questions qui ne participaient pas au calcul de ces dimensions, donc on les a sorties, purement et simplement. Donc on en est maintenant à 40 questions qui définissent, elles, les 10 dimensions de la culture de sécurité. Et on a en plus de ça 2 items résultats, on les verra tout à l'heure, c'est des questions totalement fermées sur des points précis de la culture, et un item bien sûr de commentaires. Le professionnel peut déposer sa perception de texte, voilà, de verbatim. Voilà, merci. Et ben voilà, voilà, on va passer, voilà. Et on va passer à la deuxième partie. Donc là, pour vous accompagner, comme je vous le disais, à la compréhension de vos résultats et comment les restituer auprès de vos collectifs. Donc, encore une fois, des rappels, mais ça me paraît nécessaire, c'est que l'enquête évalue, on est bien d'accord, les perceptions de vos professionnels, donc perception, manière de penser et attitude, manière de faire, sur tout un tas de thèmes importants. Ahmed vient de vous reparler des dimensions, et notamment, évidemment, travail en équipe, la communication autour des erreurs et des problèmes, l'apprentissage par les erreurs, le rôle et soutien du management concernant la sécurité des soins, etc., etc. Il y a un certain nombre d'enjeux, hein, bien entendu, des enjeux très importants même à la présentation des résultats à vos collectifs, puisque le partage de ces résultats va permettre de faire comprendre à vos collectifs ce qu'est la culture de sécurité et en quoi c'est important de l'améliorer et de se fédérer autour de tout cela. Ça permet de disposer d'un état des lieux de la culture de sécurité des soins dans l'établissement ou au niveau de chaque collectif en fonction des périmètres de vos enquêtes que vous avez menées dans vos établissements, de définir ensemble, collectivement, ça c'est extrêmement important, je vais y revenir largement, les actions avec vos collectifs qui vont permettre de développer justement la culture de sécurité et de renforcer une culture partagée entre vos professionnels. Évidemment, l'exploitation d'une telle enquête va vous permettre de conduire le changement en matière de sécurité, mais ce changement, il doit être accompagné et non pas imposé par des règles ou des normes. C'est pour ça que je vous disais, il est extrêmement important de réfléchir ensemble avec les professionnels de vos collectifs sur justement qu'est-ce qu'il faut bouger et comment on va le faire. Donc, cette conduite du changement, elle doit être également effectuée et soutenue, j'ai envie de dire plutôt soutenue par la gouvernance, qui joue un rôle extrêmement important. De toute façon, vous vous souvenez, dans le COPIL qu'on vous proposait de monter pour suivre cette enquête, pour effectuer cette enquête, et la gouvernance était un pilier fondamental de ce comité de pilotage. Donc, la gouvernance doit absolument faire partie de la démarche. Et donc, cette conduite du changement, de la même manière, doit être incarnée aussi par des personnes, notamment les managers, qui doivent adopter de nouvelles attitudes et comportements en termes de sécurité. Donc ça doit être en lien avec toutes les actions qui ont été décidées. Donc, ce n'est pas simplement l'affaire des professionnels, j'ai envie de dire, c'est l'affaire de tous. Et là, ça doit être vraiment réaffirmé de manière régulière. C'est extrêmement important. J'aime bien le terme soutenu. C'est important et on va le revoir, hein, effectivement. C'est un point qu'on avait déjà abordé et je pense qu'il n'est pas inutile vraiment de réinsister sur ce sujet. On continue toujours dans cette question d'enjeu des présentations. Encore une fois, il faut vraiment qu'il y ait une présentation physique, j'ai envie de dire, des résultats et pas simplement diffuser le rapport pour que les professionnels puissent en prendre connaissance. Ça doit être vraiment accompagné. Donc là aussi, hein, comme je vous disais juste à l'instant, je vous rappelais l'importance de la présence de la gouvernance
au sein des comités de pilotage et de leur implication dans cette démarche de mesure de la culture de sécurité, mais là aussi, il est extrêmement important que la gouvernance soit impliquée justement dans cette restitution des résultats auprès des collectifs. Donc, vous voyez, la restitution doit être envisagée par collectif ou au sein des services si vous avez mesuré, vous avez effectué cette mesure à l'échelle de l'établissement. Et là, je me répète, mais vous le savez, c'est quelque chose que je fais régulièrement pour insister sur certains points qui me paraissent importants. Encore une fois, si c'est possible, c'est bien que lors de ces restitutions, parce qu'il va y avoir des échanges, je vais vous en reparler, et bien que la gouvernance, le top management soit présent, c'est un vrai plus. Ça donne encore plus de poids, j'ai envie de dire, à la démarche. Et puis ça se fait en lien aussi, vous vous souvenez, je vous avais parlé quand on avait fait, à la fois je crois que sur le webinaire national, de lancement national, et sur le webinaire de lancement région, je vous avais déjà montré ce fameux schéma issu du rapport Clarté, et vous le revoyez tout en bas de la diapo, ce fameux soutien du management. Voilà pourquoi j'insiste lourdement sur l'implication de la gouvernance, mais vous voyez qu'en fait, sans le soutien du management, tout le reste va se casser la figure, hein. Je parle de manière un peu crue, mais clairement, vous voyez, c'est le pilier fondateur en fait du déploiement du reste. Donc, voilà pourquoi j'insiste vraiment sur ce point-là. Direction, président de CME, direction des soins, doivent accompagner, être présents et accompagner ces changements au sein des équipes. Pour vous aider, vous vous souvenez, on vous en a déjà parlé, je vous ai cité en tout début de cette présentation le premier guide HAS pour comprendre au final ce qu'est la culture de sécurité. Vous avez un deuxième guide comprendre et agir qui là cette fois-ci va vous aider à vous approprier vos résultats. Donc il y a beaucoup de choses dans les diapos qui vont suivre qui sont issues de ce guide, hein. Encore une fois on n'a rien inventé. Et vous avez le fameux diaporama pour vous aider là aussi à restituer les résultats auprès de vos collectifs qui a été construit par la HAS et la FORAP, conçu pour vous, pour que vous puissiez l'utiliser pour vous aider à construire vos restitutions et faire des focus sur les points importants sans se perdre au milieu de tous les résultats au final qui sont à votre disposition. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser ces documents, ils sont vraiment là pour vous accompagner et vous aider. Passons à vos rapports de résultats du coup. Vous avez tous pu sortir, imprimer vos rapports de résultats suite à la saisie des réponses par les différents professionnels qui ont participé à l'enquête. Je te passe la parole sur ce sujet. Tu veux Non, on peut le dire, je peux donc là, il y a une précision concernant ce qu'on appelle le taux de participation qui est quelque chose dont on discute beaucoup à chaque fois dans toutes les mesures, hein. Donc pour chaque collectif de travail, ou on peut le penser aussi pour le niveau établissement, hein, dès lors que ça a été une mesure qui a concerné l'établissement. Et donc, dans le cas d'un taux faible de 1, alors, si vous êtes bien sûr malheureusement en dessous de ce taux de 60%, hein, ce seuil de 60%, eh bien, ça n'est plus possible d'interpréter les résultats comme étant ceux du collectif désigné, hein, de l'établissement, mais simplement ceux bien du groupe de professionnels qui a répondu. Voilà. Disons que ça n'est pas représentatif, comme on le dit dans le jargon statistique, ça n'est pas représentatif du collectif de l'entité du départ. Alors, précision quand même, c'est que ce taux de retour, finalement, c'est un résultat en lui-même, hein. Si vous êtes dans les choux à 10% ou à 20%, vous pouvez vous demander pourquoi, et en discuter bien entendu entre vous, pourquoi ça a été comme ça, pourquoi les professionnels ont rechigné à participer, à répondre. Voilà, répondre. Effectivement, ça, je pense que c'est un point vraiment important parce qu'on peut avoir tendance à se dire, au final, bon, on a très peu de professionnels qui ont accepté de renseigner l'enquête, on ne peut rien faire des résultats. Bah, si, vous pouvez quand même aller à la rencontre des professionnels et effectivement échanger sur le pourquoi ils n'ont pas participé.
c'est déjà un point de départ, encore une fois, pour échanger avec les professionnels. Et au final, c'est vraiment le cœur, j'ai envie de dire, de cette démarche aussi de mesure de la culture de sécurité. Ouais. Disons que ces mesures, moi je les considère tout le temps que ce sont des prétextes à discussion, des prétextes à aller analyser en fait ce qui se passe, ce qui ne se passe pas en l'occurrence dans les services, dans les collectifs, dans les équipes. Mais en disant ça, bien sûr, j'ai en tête aussi que ces espaces de discussion, de partage sont raréfiés, voire n'existent plus du tout depuis déjà pas mal d'années. Bon, enfin bref, c'est une autre discussion. Voilà. Alors, qu'est-ce que présente le rapport de résultats? Eh bien, je vais vous faire la liste de ce qui est présenté dans ces rapports que vous avez pu télécharger, je pense, sur la plateforme, chacun. Voilà, donc une description de l'échantillon, la période de recueil, la participation, comme on vient de le dire, par filière professionnelle, cette fois-ci, on peut avoir ce détail, et la complétude des réponses, le profil des répondants étant bien sûr la présentation simplement de la filière professionnelle. Ensuite, centre finalement de ce rapport, de ces résultats, ce sont les dimensions, les scores, les dimensions de la culture de sécurité des soins, présentés dans un tableau, mais aussi dans un diagramme. Et dans le tableau, vous avez un code couleur qui vous permet de savoir si la dimension est à améliorer, rouge, développée, verte, et si c'est en bleu, eh bien c'est quelque chose, un point une dimension qui est en développement. Voilà. Ensuite, un focus sur la perception globale de la sécurité. Et puis, alors, avec deux focus, là, on peut dire que ce sont les items, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui sont des items directement de résultats. C'est les réponses directement aux questions qu'on présente sous forme de diagramme. Voilà. C'est vrai que peut-être une petite précision, comme ça, oui, vas-y. Il y a une question. Il y a une question. Pendant que je réponds à ça, par rapport au focus sur le signalement des événements indésirables, en fait, c'est une mise en lien de 3 items. Le nombre de fiches d'événements indésirables déclarées au cours des 12 derniers mois, la fréquence de signalement des événements indésirables, l'organisation apprenante et l'amélioration continue, la liberté d'expression, il y a un peu plus de 3 items, pardon, et la réponse non punitive à l'erreur. Donc, il y a une mise en regard de tout cela par rapport à ce focus sur le signalement des événements indésirables. Ah oui, tu veux dire… ouais. Oui, enfin, voilà. Ouais. C'est juste pour préciser par rapport à ça. On fait un focus, alors on met en lien. Voilà, c'est ça. On vient en parler les dimensions. Alors, cette question, je ne peux pas y répondre. Il faut qu'on aille regarder plus en détail. Voilà. Une question sur en fait la différence a priori constatée sur le rapport entre l'information d'une participation qui serait de 100% et qui n'apparaît pas, en l'occurrence, dans le rapport. Bon. Il faut que j'aille voir précisément qu'il s'agit déjà. Ouais, je sais qui c'est. On ira regarder. Si vous voulez, on fera une réponse personnalisée. Une réponse personnalisée. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez des choses comme ça, il ne faut pas hésiter. Hein, vous savez, vous pouvez nous appeler, hein, on peut en discuter au téléphone, par mail, etc. Oui, surtout n'hésitez pas parce que c'est pas forcément toujours très très simple. Hein, donc surtout, voilà. N'hésitez pas. Surtout qu'il y a les aléas de la plateforme aussi. Oui. Ça gère. Il y a plein. Voilà. Tout à fait. Alors après, il y a un point sur les points forts, les perspectives d'amélioration et les points sur lesquels il y a moins de consensus, donc 3 parties. Alors qu'on ne verra pas tout à l'heure, j'allais dire qu'on verra tout à l'heure, mais simplement, les points forts, ce sont les dimensions les plus développées, avec les items, les 3 items les plus importants dans ces dimensions. Les perspectives d'amélioration, ce sont les dimensions les moins développées, rouges, avec les items aussi correspondants, c'est-à-dire les plus négatifs, on va dire ça, plus de réponses négatives. Et les points sur lesquels il y a moins de consensus, ce sont les items pour lesquels il y a autant de réponses positives que négatives.
pas de consensus, on peut le dire, dans l'entité voilà, qui fait la mesure, le collectif de travail en général. Ensuite, un détail de toutes les dimensions avec leurs items. Hein. Dans ces items, vous pouvez voir le vert, le rouge et l'orange. Je crois que c'est ça, les trois couleurs. Hein. Les réponses en faveur d'une CS développée, celles qui ne seraient pas en faveur d'une CS développée rouge, et puis les neutres. Neutre, ça veut dire qu'on a coché neutre, enfin, la réponse, le choix du milieu dans les questions, dans les items. Et ça, je pense que c'est important de le souligner parce que souvent, on a tendance à ne pas les prendre en considération, ces réponses neutres. Mais ce n'est pas que là, les professionnels n'ont pas répondu. Donc, je pense que ça aussi, il faut en tenir compte. Ils ont pris la peine de répondre, mais ils ont eu du mal à se positionner. Donc, oui, ils n'ont pas voulu se positionner. Donc, je pense que c'est des réponses aussi auxquelles il faut être attentif. Ça peut révéler quelque chose. D'où le focus, pas tout le détail. Exactement, exactement. Tout à fait. Voilà. C'est intéressant quand il n'y a pas de consensus. Mais oui, bien sûr. Parfois plus intéressant même que le consensus qu'on peut considérer un peu mou parfois. Clairement. Voilà, et puis, dernier point, les verbatims. Donc, en fait, la collecte de tous les commentaires qui ont été faits par les professionnels pour le collectif, pour l'entité concernée. Voilà, je crois que je suis bon. Ouais. Non, il y a des précisions quand même à donner. Bah, c'est ce que je dis tout à l'heure, en fait. Hein, je vais devancer en fait, les diapos, le score rouge lorsqu'il est en dessous et égal à 50%. Une dimension, dit-on, avec un fort potentiel d'amélioration, bah bien, vous en doutez, hein, parce qu'il est dans les choux, en l'occurrence, ce score. Et puis le contraire, la dimension développée dès lors qu'elle dépasse les 75%. Voilà, en couleur vert. Mais quel que soit le score, comme on l'a précisé, il faut bien sûr s'interroger et discuter de tous ces résultats. Ça veut dire qu'il faut discuter d'un score rouge, mais c'est aussi intéressant de discuter d'un score vert, puisque qu'est-ce qui a fait finalement qu'on est arrivé à ça, quoi. Je pense qu'effectivement, c'est un point très important que tu viens de souligner, parce qu'on a tendance toujours à se focaliser sur ce qui ne va pas, ou ce qui n'est pas, ce qu'on considère comme n'étant pas satisfaisant. Mais je pense qu'il faut aussi vraiment capitaliser sur ce qui est positif pour l'entretenir, le pérenniser. Voilà. Et je pense que ça fait du bien aussi de se dire ce qui marche bien. Donc surtout, n'hésitez pas, encore une fois, à réfléchir avec vos professionnels quand vous présentez des scores supérieurs à 75%, l'échanger avec eux sur justement ce qui fait qu'on est dans le vert. C'est important. Ouais. Et ça, c'est d'autant plus important que ça peut être quelque chose qui existe, qui permet ça, mais qui peut-être, je suis un peu pessimiste, mais qui pourrait peut-être disparaître. Alors bon, il est intéressant de s'y intéresser pour essayer de le sauvegarder, de le protéger, etc. Bon. Ça peut peut-être être partagé au sein de la structure. Si ça marche bien dans un collectif et qu'on arrive à identifier pourquoi ça marche bien, ça peut être des informations importantes à partager plus largement pour permettre peut-être de déployer et d'améliorer la culture sécurité sur cet item-là, sur cette dimension-là, au sein plus largement d'un établissement. Ouais, c'est un peu ce qu'on propose dans les ateliers. Exactement. On vous en parlera tout à l'heure. Effectivement, c'est vraiment ce qu'on voudrait mettre en place par la suite. Alors, on continue sur la lecture des... Oui, alors ça, c'est une précision, parce que, bien entendu, dans ce questionnaire, il y a des items qui sont négatifs, qu'on dit négatifs, des formulations négatives de certains items. Donc, on proposait justement d'éclaircir un peu la chose. Alors, dans les items, dans les résultats par item, les réponses en faveur d'une culture de sécurité dite développée sont de couleur verte. Et à gauche du diagramme. Donc, dans une formulation positive, un item formulé positivement, comme par exemple la sécurité des soins n'est jamais négligée au profit d'un rendement plus important, c'est l'item 14. C'est bien une formulation positive. Si on répond d'accord, tout à fait d'accord, eh bien, on ira dans le vert, bien entendu, puisqu'on est d'accord avec une affirmation positive. Mais si c'est une formulation négative, pour que ce soit dans le vert, il va falloir répondre par la négative à une formulation
positives. Alors, c'est par exemple le cas de l'item 16. Nous avons des problèmes de sécurité des soins dans ce service. Vous voyez que déjà là, c'est en faveur, si je puis dire, d'une culture de sécurité non développée, enfin, ouais, puisque c'est négatif vis-à-vis de la culture de sécurité, cet item. Donc, en répondant qu'on n'est pas d'accord ou pas du tout d'accord avec cet item, là, on devient du coup en faveur d'une culture de sécurité développée. Ce n'est pas le cas dans notre collectif. Voilà. Donc du coup, on capitalise aussi des points pour le vert. Voilà. En revanche, si on se place dans le rouge, c'est-à-dire culture de sécurité des soins à améliorer, hein, c'est du côté droit du graphe pour le résultat des items. Hein. Alors bon, je reprends les mêmes items. Hein. Dans une formulation positive, il faut répondre pas d'accord et pas du tout d'accord, donc ne pas être d'accord avec la formulation positive pour que ça parte dans le rouge. En revanche, dans la formulation négative, vous l'aurez compris, hein, il faut être d'accord avec le négatif, finalement, qui est proposé là, pour que ça parte dans le rouge. Voilà, c'est un peu inversé. Mais bien entendu, hein, tous les calculs tiennent compte de ça et vous n'avez plus, finalement, à vous inquiéter de ça. Hein. Le professionnel n'a juste à répondre à la question. Et puis ensuite, on se charge, l'outil se charge de faire les calculs qui conviennent. Et ce que vous lisez, c'est vraiment un résultat juste. Hein, parce qu'on a eu à répondre à des personnes qui pensaient qu'on avait fait les calculs à l'envers, mais pas du tout, je vous rassure. Les calculs sont faits dans le bon sens. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait refaire ce petit point d'explication, parce que c'est vrai que spontanément, voilà, ça peut poser question. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on prend un temps, on vous met les exemples avec du positif, du négatif dans le vert et comment ça bascule dans le rouge. Donc voilà, de manière à ce que ça puisse vous éclairer un petit peu si besoin. Voilà. S'il y a des questions, bien sûr, il faut que oui, surtout n'hésitez pas. Hein, s'il y a encore des éclaircissements qui sont nécessaires, surtout n'hésitez pas. Encore une fois, on peut tout à fait continuer d'interagir. Alors, quelques points d'attention qui nous paraissaient importants. Il ne faut pas oublier, encore une fois, là aussi je me répète, qu'il s'agit d'une mesure de la perception des professionnels. C'est pour ça que parfois, on peut être un petit peu déstabilisé en se disant « mais il y a plein d'actions en cours, je ne comprends pas pourquoi peut-être on a une dimension dans le rouge, c'est pas possible, ça ne marche pas. » Non, c'est la perception des professionnels. Il peut y avoir un écart entre la perception des professionnels et ce qui est mis en place. D'où, encore une fois, tout l'intérêt de la discussion qu'il faut avoir avec les professionnels autour des résultats de cette mesure. Donc, encore une fois, ça je vous l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave, encore une fois, je me répète, il est indispensable de donner une suite à cette enquête. Il n'y a rien de pire que de répondre à des questions, à une enquête et de ne pas savoir derrière ce que ça a donné en termes de résultats et qu'est-ce qu'on en a fait. Donc, vraiment, c'est important, encore une fois, d'aller à la rencontre des professionnels. Au final, le rapport, c'est un outil pour le comité de pilotage qui s'empare des résultats et qui prépare la restitution et la discussion avec les équipes. Il n'y a pas forcément d'intérêt à donner un score chiffré aux équipes. Hein. D'ailleurs, quand vous allez aller les voir, ça peut être un résultat en soi, mais voilà, encore une fois, ça ne suffit absolument pas. Les actions, ça ne va pas suffire non plus, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment que vous alliez les discuter avec les professionnels. Et comme je vous le disais, il peut clairement y avoir une différence entre la perception et la réalité. Encore une fois, on revient à la discussion. La gouvernance qui doit s'investir dans la restitution, là, si ce n'est pas compris, je ne peux plus rien faire. Voilà. Et puis, voilà, encore une fois, il n'y a pas forcément besoin d'aller recréer des nouvelles actions. Quand vous irez partager et discuter avec les professionnels, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire « oh là là, si ça ne marche pas, on va essayer de réfléchir à autre chose ». Ben, pas forcément. Il faut peut-être simplement revenir sur ce qui existe déjà, mais qui n'a pas fait sens hein, auprès des professionnels. Et je pense qu'on a tous en tête des exemples comme ça. Donc vraiment, essayer de repartir déjà de ce qui existe, réfléchir avec eux, se dire, OK, mais en lien avec une dimension, par exemple, il y a déjà ça en place. Est-ce que vous en avez connaissance? Est-ce que vous utilisez? Et sinon, peut-être qu'est-ce qu'on peut réfléchir ensemble sur la pertinence de l'action et sur le moyen peut-être de la déployer autrement. Ça, c'est vraiment extrêmement important.
Comment on va préparer cette séance de restitution et comment on va y aller au final à partir du rapport de résultat. Donc, vous l'avez compris, qui va préparer cette séance de restitution? C'est le comité de pilotage. Je ne redis pas ce qu'il y a dans la parenthèse, vous voyez écrit à l'écran. Donc, encore une fois, la restitution de ces résultats, elle s'adresse à minima aux participants, à ceux qui ont répondu à l'enquête. À minima, parce qu'on peut très bien, il peut très bien y avoir encore une fois au sein du collectif des professionnels qui n'ont pas répondu à l'enquête, mais c'est pas grave. Je veux dire, ils peuvent très bien être invités. Au contraire, ouvrir largement à tous les professionnels du collectif, c'est nécessaire. Quand est-ce qu'il faut faire cette restitution? Ce qu'on dit, c'est la restitution a lieu dans le trimestre qui suit la conduite de l'enquête, si possible. C'est pas toujours évident. En plus, là, il y a eu l'été qui a suivi. Il fallait le temps de s'approprier les résultats. Aujourd'hui, on est début octobre et on vous fait cette restitution régionale. Donc voilà, il n'y a pas d'impératif. Le tout, c'est qu'il faut y aller et essayer d'éviter d'y aller dans 6 mois ou dans 1 an parce que ça peut perdre un petit peu du sens. Bon. Mais on fait comme on peut très clairement. Il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps pour préparer cette restitution qu'aller un petit peu trop vite ou juste envoyer encore une fois le rapport. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Encore une fois, l'idée d'échanger avec les professionnels, c'est de faciliter l'engagement de chacun aux actions définies. Je vous parlais de la checklist tout à l'heure. Si ça n'a pas de sens pour les professionnels, ils ne l'appliqueront pas. Donc, toute cette discussion va permettre réellement de faciliter l'appropriation des actions qui seront décidées collectivement pour l'amélioration de la sécurité des soins dans les services. Et puis dans quel objectif? Voilà, là aussi vous le voyez inscrit à l'écran, c'est identifier les forces. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. On discute vraiment aussi sur ce qui est en vert, ce qui marche bien, et puis eh bien, ce qui est plus en bleu ou en rouge sur les perspectives d'amélioration, mais à partir d'un constat partagé encore une fois et discuté. Ça c'est vraiment encore une fois le nerf de la guerre. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Comment est-ce qu'on va animer? Comment est-ce qu'on vous propose d'animer cette séance? Là, ce sont des pistes, à vous de vous approprier vos restitutions, j'ai envie de dire, mais ce sont des pistes pour vous aider à faire une restitution la plus réussie possible. Donc, encore une fois, d'être au plus près du terrain, au plus près des professionnels qui ont répondu, donc au plus près du collectif, c'est le niveau qui est pour nous le niveau de restitution le plus pertinent. Il faut vraiment revenir vers les professionnels. C'est le message clé, j'ai envie de dire, de cette. S'il y en a un aujourd'hui, c'est celui-ci. Revenir vers les professionnels et discuter, échanger, parler avec eux et les écouter. Voilà, c'est extrêmement important. Et vous voyez, ça fait partie des mots que j'ai mis en gras sur cette diapositive. Donc, en intro, évidemment, leur rappeler que les résultats, résument l'expression de la perception des professionnels. D'accord? On valorise les résultats positifs, on l'a déjà dit, on prend en compte les verbatims, parce que souvent, il y a quand même des choses très intéressantes dans ces verbatims. Nous, on y reviendra à la fin de la présentation pour ce qui concerne les verbatims régionaux, mais vraiment, c'est très important de les lire et de voir, parce qu'il y a des choses parfois qu'il faut à nouveau verbaliser et revenir vers les professionnels pour bien comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Utiliser les résultats pour susciter la réflexion et les échanges sur comment on peut continuer ensemble. Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place? Quelle ligne il faut qu'on bouge, j'ai envie de dire. Et encore une fois, s'interroger sur déjà les outils qui sont disponibles. Et est-ce qu'ils ont du sens? Est-ce qu'ils sont correctement utilisés? Est-ce qu'ils sont connus? Déjà, est-ce qu'ils sont correctement utilisés? Est-ce qu'on peut les utiliser mieux? Et du coup, on décide ensemble comment. Et encore une fois, je martèle, rester à l'écoute des équipes. C'est ce qu'on vient de dire là juste à présent. Avant de s'engager dans des nouvelles actions, on identifie ce qui est mis en place, ce qui fonctionne bien, comment ça a pu contribuer à faire qu'on est en vert, ou on est en bleu, mais presque en vert, dans certaines dimensions de la culture de sécurité. Je vais vous donner juste un exemple après, sachant qu'une action, encore une fois, peut participer à développer plusieurs thématiques. Donc ça, c'est important et il faut bien le garder à l'esprit.
Bien sûr que les instances de l'établissement doivent être informées des résultats, ça c'est évident. Et puis j'ai envie de dire même de la suite des présentations au collectif et des actions qui ont été identifiées avec les collectifs. J'attire votre attention sur la vigilance, j'ai envie de dire, qu'il faut avoir avec vos professionnels sur l'identification d'actions réalistes et réalisables et qui sont véritablement issues d'un consensus avec le collectif. Il faut essayer de ne pas être trop ambitieux parce qu'on a toujours tendance à vouloir en faire plus. Il vaut mieux y aller pas à pas, quitte à revenir vers le collectif. De toute façon, il faut faire un suivi de tout cela avec le collectif, mais y aller vraiment pas à pas et encore une fois, être vigilant quant aux actions que vous allez identifier avec vos collectifs. Voilà. Alors, oui, un exemple. Comment s'intéresser à une dimension qui clairement montre des résultats, pourrait mieux faire, j'ai envie de dire. Vous le verrez, y compris au niveau des résultats régionaux. Donc, on s'est intéressé à la réponse non punitive à l'erreur, la dimension 7. Donc, dans cette dimension, il y a 3 items. Le premier, le A7, hein, les professionnels ont l'impression que leurs erreurs leur sont reprochées. Le 11, lorsqu'un événement est signalé, on a l'impression que c'est le professionnel qui est pointé du doigt et non le problème. Et le 15, les professionnels s'inquiètent du fait que les erreurs soient notées dans les dossiers administratifs du personnel. La première réaction qu'on pourrait avoir, c'est pas possible, ça ne correspond absolument pas à la réalité chez nous, il y a une erreur dans les résultats, ou les questions n'ont pas été comprises. Je reviens sur ce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises. Il faut se rappeler que la mesure concerne des perceptions. On a recueilli des perceptions. Donc, il va falloir mettre en perspective la perception et ce qui est réellement déployé sur le terrain. Donc, l'action qui pourrait être envisagée tout de suite, c'est on se dit, on va soit mettre en place, si on n'en a pas, soit rediffuser une charte de non-punition. Sauf que l'item, au final, vous le voyez, c'est la réponse non punitive à l'erreur, mais il s'agit de la réponse. Donc, au final, on peut penser que rediffuser une charte de non-punition, qu'on appelle d'ailleurs plus comme ça aujourd'hui, mais plutôt une charte d'incitation, parce que rien que dans le titre, il y a quand même punition. Donc, c'est vrai que maintenant, on a quand même bougé les lignes, qu'on parle plutôt de charte d'incitation à la déclaration, n'aura qu'un impact limité auprès des professionnels. Donc, là aussi, je répète ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est que l'idée, c'est d'aller discuter avec les équipes pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière leur réponse. C'est est-ce que les erreurs leur sont réellement reprochées lorsqu'ils les déclarent? Est-ce que dans les échanges qu'ils ont avec leur encadrement, ils perçoivent des reproches? À ce moment-là, il faut retravailler toute cette approche. Il y a quand même un souci. Concernant l'impression d'être pointé du doigt, comment est-ce que les fiches sont renseignées? Est-ce que si c'est un collègue qui fait la fiche, le professionnel qui a commis l'erreur se sent effectivement pointé du doigt? Donc là, il y a peut-être un travail à refaire autour de comment on déclare un événement indésirable. Et puis, ça je vais vous en parler après, il y a quand même, vous le voyez, un tiers des répondants à peu près, alors ça dépend des items, vous voyez grosso modo, qui sont restés sur des réponses, comme on le disait, neutres. Ils n'ont pas souhaité se positionner. Donc là, on peut aussi interroger les professionnels autour de ce positionnement très neutre. Donc, savoir qu'est-ce qui les a dérangés dans ces questions. Est-ce que parfois, ils ont l'impression que ça leur est reproché, par exemple, et d'autres fois non, ou alors ils sont mal à l'aise parce que pour une raison X, Y. En tout cas, il faut aller interroger tout ça avec eux. C'est extrêmement important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si, sur le dernier item, les professionnels s'inquiètent du fait que leur erreur soit notée dans les dossiers administratifs du personnel. Alors là, il faut aller creuser, parce que normalement, gestion des risques et ressources humaines sont
enfin, des domaines qui sont vraiment, vraiment étanches. Il y a une imperméabilité, j'ai envie de dire, entre les deux, et il n'y a normalement absolument aucune annotation dans les dossiers des professionnels. Hein, on est bien sur le registre de l'erreur. Donc, mais c'est tout ça qu'il faut aller discuter avec les professionnels, c'est rétablir des données factuelles. Encore une fois, on est sur de la perception. Donc, vous savez, parfois, le cerveau a tendance à imaginer des choses qui ne sont pas, ou alors il y a peut-être eu, à un moment donné, une réaction ou quelque chose qui a en tout cas circulé entre les professionnels. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous allez revenir, vous allez échanger avec eux, une fois qu'ils vous ont exprimé toutes leurs craintes, etc., en lien avec ces réponses, vous allez revenir avec des données factuelles en disant, par exemple, si c'est le cas dans votre établissement, reparler de l'anonymisation des fiches de déclaration d'événements indésirables, refaire le point sur l'imperméabilité des circuits, encore une fois, gestion des risques et ressources humaines. C'est revenir avec des chiffres en disant, clairement, aujourd'hui, il y a eu tant de mesures disciplinaires qui ont été prises durant l'année écoulée en lien avec des erreurs par rapport au nombre d'événements indésirables déclarés, pour vraiment montrer qu'il n'y a pas de lien, quoi. Donc voilà, il faut revenir sur des données factuelles. Comprendre ensemble les écarts, encore une fois, entre perception et pratique réelle. C'est en échangeant avec les professionnels qu'on se rend compte pourquoi ils étaient partis sur ces fausses idées, sur ces sujets-là. Et ensuite, une fois qu'on a remis un peu tout ça à plat, eh bien, on interroge l'équipe sur ce qui pourrait être mis en place. Alors, bien sûr que vous allez avoir des idées, vous allez préparer ces restitutions et analyser vos résultats. Mais ces idées, vous les gardez pour vous et vous laissez l'équipe vraiment s'exprimer. Alors, vous allez pouvoir évidemment les guider, hein, si à un moment, ils sont un petit peu secs, ils n'ont pas trop d'idées, mais vraiment l'idée, c'est d'interroger l'équipe sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lever ces freins, donc tout ce qui a une incidence négative sur les signalements. Et vous allez voir que c'est un vrai sujet. On verra ça sur les résultats réunions. Et puis, pour fluidifier au final cette communication qui n'est peut-être pas tout à fait optimale, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, encore une fois, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir aborder des outils qui sont déjà en place dans vos établissements. Et comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, vous vérifiez s'ils sont connus, vous vérifiez s'ils peuvent répondre aux actions que vous avez identifiées avec vos équipes. Et vous allez voir s'il y en a qui sont en place, mal utilisés, et comment on pourrait les faire évoluer pour que les professionnels puissent mieux les utiliser, s'en emparer. Et puis, éventuellement, faire appel à des volontaires qui seraient intéressés pour travailler sur le sujet. En tout cas, vous l'avez compris, l'idée, c'est de mettre en débat les résultats et de tendre, encore une fois, vers un diagnostic partagé. Là, je vous ai repris aussi pour vous expliquer, je ne sais pas si vous avez vu dans le guide « Comprendre, réagir », il y a tout un tas de petites choses pour vous aider, là aussi, à identifier vos objectifs d'amélioration. Donc, vous pouvez faire une espèce de diagnostic, en fait, encore une fois, de ce qui est en place dans votre établissement par rapport aux 4 piliers, j'ai envie de dire, de la culture de sécurité. Donc, sur cet exemple-là, par exemple, vous avez dans l'établissement en question des RMM qui sont en place et parfois des briefings également. Donc, ce sont des outils qui sont tout à fait intéressants à utiliser, qui sont peut-être développés dans vos établissements. Et on voit sur le premier petit schéma donc que les RMM vont être positionnés, du coup, vont pouvoir répondre aux piliers, tirer des enseignements et sont un petit peu sur le pilier du travail en équipe pour s'adapter au changement. Le briefing, lui, est clairement positionné sur le cadre en bas à droite sur le travail en équipe. Donc, on s'aperçoit que les 2 piliers de gauche, pour améliorer la déclaration et le signalement et pour développer une culture juste, pour être équitable, pour le coup, on n'y est pas tout à fait. Donc, on peut s'interroger, du coup, sur comment on pourrait réorganiser ou re-questionner le fonctionnement des RMM pour qu'elles contribuent à améliorer la déclaration des événements indésirables.
Et puis, peut-être aussi pour démontrer que l'établissement est positionné sur le développement d'une culture juste. Vous voyez, de la même manière, sur le briefing qui est utilisé dans cette équipe, on pourrait peut-être aussi réfléchir comment, via ce briefing, on pourrait amener des informations sur les événements indésirables, peut-être une analyse à venir, etc. Donc, vous voyez, c'est comment, encore une fois, réinterroger des outils qui existent déjà au sein de la structure et qu'on pourrait peut-être réaménager, en tout cas, peut-être modifier le fonctionnement pour couvrir un petit peu plus les différents piliers de la culture de sécurité, et du coup, ça contribuera à l'acculturation du collectif ou de l'établissement, donc développer voilà, l'acculturation, la culture de sécurité. C'est quoi que tu appelles briefing? Les briefings, ce sont des petits temps en équipe qu'on peut faire par exemple en début de journée. On prend 10 minutes et puis on discute ensemble sur peut-être les points essentiels de l'activité qui sont arrivés la veille au soir. Ça permet de faire le joint, et peut-être les points importants de la journée. L'arrivée d'un patient qu'on a peut-être déjà connu, une technique, une procédure un petit peu plus à risque ou qui a un événement de la journée. Ce sont des petits temps vraiment en équipe pour se passer des transmissions, des points essentiels. Et c'est une technique qui n'est pas suffisamment organisée aujourd'hui, qui n'est pas suffisamment utilisée, mais c'est une bonne technique. Il faut vraiment réfléchir pour la développer de la même manière qu'on peut avoir des temps de débriefing en fin de journée. C'est parfois bien utilisé au bloc opératoire parce que c'est vraiment un moment assez rapide où on va se passer des infos cibles. C'est moins utilisé dans les services et c'est un petit peu dommage. Ça manque tellement ces temps, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, hein. Ces temps d'échange manquent tellement au sein des services et des équipes. Aujourd'hui, on court tous après le temps. Même les transmissions maintenant sont raccourcies, donc ça peut être intéressant, voilà, de se questionner sur est-ce que ça peut être un outil qui pourrait être intéressant chez nous. Je ne pouvais pas finir sans vous parler, bien sûr, de la certification. Vous le savez, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a déjà dit à plusieurs reprises, la culture de sécurité des soins va permettre une meilleure implémentation des outils et des méthodes d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Et la certification vient évaluer la capacité des équipes à s'emparer des résultats obtenus pour améliorer les résultats pour le patient. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous. Et là, je vous ai remis, évidemment, le critère en lien sur le manuel de certification, le 3.3-02, qui vous dit que l'établissement soutient une culture de sécurité des soins. Donc, pourquoi j'ai cité au moins 15 fois le mot gouvernance dans les propos que j'ai tenus jusqu'à présent? C'est parce que, vous voyez, il y a un élément d'évaluation de ce critère qui nous dit, qui s'intéresse à la gouvernance, qui concerne la gouvernance, et qui nous dit que la gouvernance doit s'impliquer directement dans des actions du programme de qualité de sécurité des soins. Quant aux professionnels, les éléments d'évaluation qu'on va retrouver en lien avec ce critère, c'est la culture de sécurité des soins des professionnels. Exemple en quête de culture de sécurité est évaluée. Les professionnels participent à des activités dédiées à la qualité et à la sécurité des soins organisées au sein de l'établissement, et les organigrammes et l'information relative au circuit de décision et de délégation sont connus. Voilà, je reprends mon souffle. Donc voilà, ça, c'est le critère qui concerne donc le soutien d'une culture de sécurité des soins. Donc, vous voyez, dans ces éléments d'appréciation, on a mesuré, on a évalué, la culture de sécurité des soins va être évaluée. Mais mesurer, on va être très clair, ne suffit pas. Vous l'avez bien compris, ou sinon on a raté cette première heure de webinaire. Vraiment, il faut aller plus loin. Hein, très clairement, il faut bien sûr mesurer, c'est un point de départ, mais l'idée, c'est vraiment plutôt d'exploiter la suite aux côtés, encore une fois, des professionnels et en lien avec la gouvernance. On en arrive au résultat en région. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, alors les résultats en région, bon, ce ne sont pas des résultats régionaux, hein. Voilà, ce n'est pas du tout représentatif de la région. C'est une mesure qui a été faite sur quelques établissements qui ont bien voulu participer à la campagne.
Au total, ils étaient 67. Donc, mais quand même, précision, 72 inscrits au départ, avec quelques abandons et un report aussi, une mesure ultérieure. Voilà. 67 établissements donc, participants, avec oui, un tiers à chaque fois dans chaque catégorie, public, privé ou explique. Ce qui fait à peu près donc, 10% des établissements sanitaires de la région. C'est à peu près ce qu'on obtient à chaque fois, de toute façon. Le taux d'engagement est faible, oui, alors on va en discuter, mais la disponibilité finalement des équipes, des établissements, des professionnels, etc., est telle qu'on n'arrive pas à obtenir plus d'engagement, plus de participation que ça, finalement. On a toujours à peu près le même nombre d'établissements, je dois dire, au fil des campagnes, des mesures. Des nouveaux, puis certains qui ne font plus de mesures, et puis d'autres qui arrivent. Voilà. Ça aussi, c'est difficile. Alors, je ne peux pas vous le cacher, hein, si on avait effectivement une participation représentative, je pense que les résultats s'en sortiraient plus. C'est-à-dire qu'on aurait des choses plus robustes. On le voit bien quand on regarde la disparité des résultats, on verra qu'une petite diapo à la fin. On voit bien qu'il y a des résultats qui ne sont pas, qui tirent à droite ou à gauche des résultats régionaux. On verra bien. Mais bon, ça, on ne peut pas le dire puisqu'il n'y a pas suffisamment de participation, encore une fois. Ensuite, alors au niveau des mesures, puisqu'il y a eu 67 établissements, mais ce qui a fait au total 196 mesures de la culture de sécurité des soins. Alors, les mesures selon le périmètre établissement, 24%. Et puis, surtout des mesures au niveau collectif, ça, nous, on est bien contents, puisque cet outil, il sert d'abord à mesurer la culture au niveau du collectif de travail. Donc, d'équipe de travail autour d'un. Même quand il y a les définitions en dessous, je ne vais pas inventer, voilà, qu'est-ce qu'un collectif de travail? C'est un groupe de professionnels, ça va sans dire, qui collaborent à la prise en charge de patients, bien entendu, mais dans une spécialité ou un parcours défini. Ce n'est pas, par exemple, un groupe de professionnels d'une profession particulière. Ce n'est pas des kinés, tous des kinés ou tous des médecins, etc. Pas du tout. On est autour d'une prise en charge particulière, un parcours particulier. Ce groupe dispose de règles de fonctionnement définies, bien sûr, qui sont mises en œuvre et reconnues au sein de l'établissement avec tous les bémols que vous voulez, bien sûr, sur ces points. Et qui ont besoin, bien entendu, aussi de communiquer, de coopérer, de s'alerter, etc. Donc, dans un fonctionnement en faveur de quoi? De la prise en charge de ce patient dont il était question au départ. Voilà. Ils sont réunis autour de ça. C'est un collectif de travail et c'est sur cette entité-là qu'il est important qu'on réalise la mesure, puisque les résultats, ce seront les résultats de ce groupe-là de professionnels. Si on obtient bien sûr une participation d'au moins 60%. Voilà, on peut passer. Il y aura peut-être des questions, mais malheureusement, voilà, l'interaction n'est pas possible. Donc, la participation, le nerf de la guerre. Donc, vous avez dans ce tableau, selon les périmètres, le nombre de professionnels qui étaient éligibles, le total finalement de professionnels auxquels on pouvait s'adresser et auxquels, je suppose, on s'est adressé. Et puis ceux qui finalement ont bien voulu répondre. Donc, alors 10 350 au départ, on a obtenu 4 783 réponses. Et puis, ça fait donc un total de 46% de participation au total. Bon, faire toutes les mesures. Voilà. Et alors, la participation dont on parlait tout à l'heure, plus ou moins, enfin non, pas plus ou moins, au moins égale à 60%, eh bien, elle a concerné seulement, alors même pas la moitié des mesures, 44% des mesures. C'est la moitié des établissements qui finalement ont pu obtenir une participation d'au moins 60%, et puis 43% des collectifs qui ont pu obtenir une participation d'au moins 60%. Ok.
C'est pas mal quand même comme résultat. Ouais. Bon. Et après, sur la complétude des réponses, on pourrait s'attendre à avoir des choses mauvaises. Pas du tout. En fait, alors ce tableau, il présente la complétude des réponses pour la totalité donc, des réponses qu'on a pu collecter, 4783. Et on voit que cette complétude est à 100% pour presque 80% des réponses, ce qui est pas mal. Ça veut dire que les professionnels, finalement, lorsqu'ils répondent, eh bien, ils répondent. Ils vont jusqu'au bout. Eh bien entendu, nous, on va utiliser simplement, pour les résultats, toutes les réponses qui sont au-delà d'une complétude de 50%, d'au moins 50%. Voilà, ce qui fait à peu près 96% des réponses, 4566 réponses. C'est ça, c'est à partir de ça qu'on va... Les résultats qu'on va présenter à la suite, là, sont calculés. Voilà. Ouais, mais comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment positif. Les professionnels qui ont participé à l'enquête ont vraiment joué le jeu de remplir vraiment le questionnaire de manière tout à fait importante. C'est ça, je pense qu'il faut vraiment souligner. Ouais. C'est pour ça, encore une fois, que quand on vous dit, même si vous n'avez pas atteint vos 60%, vous allez trouver quand même des professionnels qui ont répondu à des questions. Il faut aller les voir. Il faut aller les voir. Alors, ben voilà. Ah là là, voilà. Voilà les scores obtenus pour la dimension régionale. Encore une fois, ce ne sont pas les résultats pour la région, pour tous les établissements de la région, pour ceux qui ont participé. 10%, je vous rappelle quand même. C'est trop faible pour généraliser. Et alors, bon, ce qu'on peut voir dans ces scores, c'est que bien sûr, il n'y a pas de vert, ça vous aura sauté aux yeux. Il y a du rouge et du bleu, donc des dimensions qui sont en développement et des dimensions à améliorer. Des discussions possibles, bien entendu, sur ce qui ne va pas, a priori, et des discussions possibles au niveau de la région, je dirais. Hein. Et puis, d'autres sur ce qu'il faut développer. Quoi dire de plus? Pas grand-chose. Je pense qu'effectivement, l'absence de vert parle d'elle-même. On peut, comme tu disais, on ne peut pas en tirer des conclusions. Non. Encore une fois, ça ne représente que les perceptions recueillies au niveau de 10% des établissements de la région. Néanmoins, c'est une base après pour échanger et voir ce qu'on pourrait faire avec les établissements, les collectifs qui ont participé. Donc ça, on va vous proposer des choses dans très peu de temps à ce sujet. Ouais. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a fait les calculs au niveau national et c'est pareil. Ouais. Voilà. Bon, il y a du bleu et du rouge. T'as dévoilé. Ah là. Bon, alors voilà, c'est spoilé, c'est comme ça. Ah, t'as spoilé, exactement. T'as spoilé. Ouais, non, mais effectivement. On est sur des proportions tout à fait. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ça, prêt à répondre. Tout ça. La même chose selon un graphe, le radar, quoi. Ça montre de façon plus illustrée, je dirais, ce qui reste à combler. Ouais, il y a un petit peu de marge, quoi. Hein, voilà. Ouais. Et alors, voilà, je parlais d'un tableau qui paraît au départ complètement. C'est ça, au début, ça fait peur. Soyons clairs. On s'est amusé à regarder s'il y avait de la disparité quand même. Alors, on n'a pas analysé encore cette disparité, mais pour nous, c'est important au niveau du CK parce qu'on va pouvoir quand même essayer d'aller interpeller les personnes. Alors, selon les cas, quoi. Soit c'est tout rouge et on a envie quand même de s'intéresser à ce qui se passe chez eux et peut-être dans les retours d'expérience, leur demander si pourquoi pas venir en parler, quoi. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes à discuter, à partager. Et puis le contraire aussi, c'est-à-dire ceux qui... On voit quand même qu'il y a du vert. Hein. Enfin, de dire, dans la région, il y a du vert. Ouais. Il y a du rouge, certes, il y a du bleu, mais il y a du vert aussi. Et il y a des éléments, il y a des entités, des collectifs de travail ou des établissements, on ne sait pas encore, on n'a pas regardé dans le détail, mais qui ont du vert et du bleu, presque essentiellement. Voilà. Avec, par-dessous, vous avez, par-dessous chaque établissement, vous avez
l'échantillon, enfin le nombre, voilà, le dénominateur, voilà. Et donc, bien sûr, on va s'intéresser aux établissements, enfin, oui, aux établissements, disons, comme ça, aux mesures qui totalisent quand même un certain nombre de professionnels, hein, parce qu'il y a aussi des mesures qu'on peut dire, bon, on peut rater, quoi, parce que quand on a 2 ou 3 professionnels qui ont répondu. Oui, c'est ça. En fait, là, vous voyez, par exemple, là, si on prend la première mesure, on est d'accord que chaque petite colonne, c'est une mesure, un collectif ou un établissement, comme disait Ahmed, parce que ça, on n'est pas allé plus loin, mais c'est une mesure. Et si on prend le M1, donc la première mesure, vous voyez, il y a du bleu, il y a du rouge, etc. Il y a du vert, il y a un petit peu de vert. Et vous voyez en dessous, le 68, c'est la taille du collectif, c'est le nombre de professionnels qui ont répondu dans le collectif. Et on est bien d'accord qu'on est sur une participation au-delà de 60%. Hein. On est sur des... Ah non, là, non. Pardon. T'as raison, c'est moi qui dis une bêtise parce que la preuve en est. Ici, vous avez, par exemple, ici, vous avez du 0. Ici, vous avez un échantillon de 2, de 6, etc. Donc, non, c'est moi qui dis bêtises. C'était pour vous montrer, effectivement, chaque petite colonne, c'est une mesure. Mais voilà, comme tu disais, si je prends au hasard ici, j'ai la mesure 102, vous voyez, il y a du bleu, du vert, et on a quand même 26 personnes qui ont répondu dans ce collectif. C'est intéressant, je veux dire que… Donc là, on va aller creuser, on va voir qui est l'établissement auquel appartient ce collectif, et ça sera intéressant d'aller un petit peu les questionner, et surtout après de partager, parce qu'il y a sûrement des choses, encore une fois, on parlait beaucoup de retour d'expérience, mais je pense que c'est aussi… Ce qui est important dans cette démarche de mesure régionale, c'est de partager. Et après, à l'inverse, on ira voir ceux qui ont peut-être des dimensions qui sont toutes rouges pour aller voir peut-être comment on peut les aider, de quoi ils ont besoin. Oui, encore. Parce que si on en reste à ça, voilà, du bleu, du rouge, pas de vert, bon, voilà, on peut se tirer une balle aussi. Non, je veux dire, non mais on pourrait dire, voilà, le truc, la messe est dite, quoi. Vrai ça va pas. Ben non, il y a sans doute dans certains établissements, certainement, des choses super intéressantes, mais encore une fois, il faut pouvoir, on puisse les partager. Il faut creuser, oui, il faut partager. Et puis après, quand on a des scores qui sont comme ça, c'est aussi, encore une fois, d'aller s'interroger pourquoi cette perception, encore une fois, on est sur une perception, est pas bonne. Hein. C'est tout l'intérêt, encore une fois, d'aller discuter avec les professionnels pour voir, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Vas-y. Hop. Voilà, alors juste sur les points forts, comme on disait tout à l'heure. Alors les points forts de ces résultats de région, en fait, les 3 points forts, les 3 dimensions donc les plus cotées. Le travail d'équipe dans le service, 71%, les attentes et actions des supérieurs concernant la sécurité des soins, 62%, et la liberté d'expression, ce sont donc des dimensions en développement quand même, ça reste bleu, et les 3 dimensions les plus élevées, les scores les plus élevés, mais en développement. Voilà, et en dessous, vous avez les items les plus importants dans ces 3 dimensions. Donc, je vous laisse les découvrir. Elles sont et à 77%, 73% et encore 73%. C'est des points quand même tout à fait positifs et qui vous relevez. Hein. On est bien d'accord, même si on est en bleu au-dessus, il y a quand même des choses, encore une fois, qui sont intéressantes à aller creuser. C'est ce que vous retrouvez d'ailleurs dans vos rapports. Exactement. Par collectif. Tout à fait. Et ensuite, donc, perspective d'amélioration, c'est-à-dire les 3 dimensions, les scores les moins élevés. Donc, les ressources humaines, la réponse non punitive à l'erreur et le travail d'équipe entre les services de l'établissement. C'est vrai que là, alors autant on n'est pas tellement surpris, on ne va pas se mentir, dans la dimension ressources humaines. Et je pense que dans vos établissements, dans vos collectifs, vous devez avoir à peu près la même chose. Après, où ça nous interpelle beaucoup plus, c'est la réponse non punitive à l'erreur. Mais vous allez le voir, ça va être en lien à ce qu'on va voir juste derrière sur la déclaration d'événements désirables.
c'est un impact direct, et puis le travail d'équipe entre les services. Parce qu'autant au sein des services, vous avez vu, c'est un autre résultat qui est juste avant et qui est parmi les scores les plus élevés. Travail d'équipe dans le service, on est quasi ouvert, quoi. Sur le travail d'équipe entre les services, il y a quelque chose à creuser, d'autant que nous-mêmes, voilà, ça nous a interpellés. Et au final, quand on voit l'item, les services de l'établissement ne se coordonnent pas bien les uns avec les autres, ben, ça nécessite d'échanger avec les professionnels, parce qu'au final, comment ils ont interprété la question et qu'est-ce qui se cache derrière, encore une fois. Encore une fois, tout l'intérêt d'aller discuter avec eux. Et quand il y avait les 3 items, c'était bon pour les 3 items. Ouais. En dessous, il y avait les 3 items. Oui, voilà. C'est le pendant de tout à l'heure. Voilà. C'est pour ça que je me suis permis d'aller un peu plus. Ouais, très bien, Véro. Allez, la perception globale. Résultats, donc ces 2 items. Donc d'abord, une question posée sur l'item E31. Globalement, à quel niveau situez-vous la sécurité des soins dans votre collectif de travail, donc la perception globale de cette sécurité des soins pour chaque professionnel dans son collectif. Et là, on voit très bien que, ce qui est d'ailleurs paradoxal, bien sûr, que c'est plutôt excellent, alors 4%, mais après, très bon et acceptable. Donc dans le vert, en tout cas. Ce qui, ma foi, ne va pas avec le résultat régional qu'on a vu dans ce qui concerne les dimensions. C'est surprenant, mais voilà. Une sécurité des soins qui est considérée comme plutôt acceptable. Non, au sein des collectifs. Et après, donc l'autre. Mais celle-ci, moi, je l'adore. On va pas se mentir. Donc, c'est le nombre d'événements désirables signalés donc, au cours des 12 derniers mois. Combien de fiches, en fait, finalement, ont été remplies et transmises par les professionnels. Et on voit tout de suite, voilà, la plupart, aucune. 41%, aucune fiche. 31% de 1 à 2 fiches. Donc, ça veut dire qu'on a 3/4 des professionnels qui, clairement, ne déclarent pas d'événements désirables. Très, très peu. Donc là, ça interpelle aussi vraiment. Vraiment, il y a quelque chose à questionner. Après, j'allais dire c'est surprenant et pas tant que ça, parce qu'on voit bien qu'on peine dans les établissements, mine de rien, il y a toujours les mêmes freins qui sont présents et qu'on a du mal à déloger. Mais c'est vraiment quelque chose à questionner avec les professionnels pour essayer de trouver une solution. Parce qu'on le sait que le retour d'expérience, la connaissance des événements indésirables, leur analyse et puis après le partage des résultats auprès d'autres professionnels, c'est l'essence même de la culture par l'apprentissage par l'erreur. Et a priori, on n'y est pas. Et là, je viens de penser qu'il serait intéressant de faire ce qu'on a fait, là, on a vu tout à l'heure là. Tu veux revenir pour le montrer, voilà, ça, il serait intéressant de le faire pour justement ces 2 items résultats, pour voir la disparité. Parce que est-ce que finalement, dans tous les établissements, c'est un peu la même chose, on est tous contents finalement, comme on l'a vu. Je reviens sur la diapo. Voilà. Elle fait partir en sens. Dans le mauvais sens. Voilà. Hop. On est tous contents de la sécurité des soins dans son collectif. Est-ce qu'il y a des disparités sur cette réponse-là? Et est-ce que aussi il y a des disparités pour ça? Parce qu'on ne peut pas s'en tenir à ça. Et donc, dans le rapport, parce que je pense qu'il y aura un petit rapport qu'on va vous donner, il y aura cette disparité pour ces 3 points. Donc, les dimensions et aussi ces 2 systèmes de résultats. Voilà. Je pense que ça serait effectivement intéressant de creuser, nous aussi, au niveau régional et d'interroger les établissements qui réussissent à avoir des items à déclarer, par exemple. Voilà. Celui-ci, ça serait intéressant de voir si on a des résultats plus importants, de creuser, sur qu'est-ce qu'ils ont pu mettre en place pour que ça fonctionne. Voilà. Et d'en faire profiter, entre guillemets, tout le monde, encore une fois.
Bien. Je crois qu'on était au bout des résultats. On est au bout des résultats. Alors, regarde les questions. ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelques. Non, t'as pas la bonne souris. Là. Ah. D'accord. Ah. Alors j'ai une question qui dit tout simplement, et très justement, comment peut-on expliquer cette différence justement de perception entre ce qu'on a vu là tout à l'heure, perception de la sécurité des soins dans les collectifs, dès lors qu'on pose ça dans un item, et puis le résultat de la dimension. Ouais. Alors, ça, c'est une bonne... Écoutez, je ne vais pas essayer de vous répondre de suite parce que je pense que je vais m'embrouiller. Il faut qu'on regarde. Il faut qu'on regarde et puis il faut surtout qu'on émette peut-être des hypothèses et qu'on essaye de les vérifier, mais c'est vrai que c'est une question. Ah oui, ça interpelle. Hein. Ça interpelle vraiment. Ça ne va pas dans le même sens. Voilà. Autre chose ? Alors, une sécurité des soins peut-elle être acceptable ? Première réponse comme ça à chaud, bah non. Bon, acceptable, qu'est-ce que ça veut dire acceptable? Alors ça, c'est une référence à la diapo précédente, je suppose. Alors, je vais l'afficher. Là. Qu'est-ce que ça veut dire finalement que acceptable, quand on pose cette question, globalement, à quel niveau situez-vous la sécurité des soins dans votre collectif de travail? Acceptable. Ça fait partie vraiment, encore une fois, voilà, des éléments de discussion qu'il faut avoir avec le collectif, savoir s'il y a une forte proportion de professionnels qui ont coché acceptable. Pour eux, qu'est-ce que c'est acceptable? Oui. Parce que là aussi, ça veut dire quand même acceptable qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, non, mais voilà. Donc, c'est encore une fois, vous voyez, c'est tous ces éléments-là dont il faut que vous vous en parliez. C'est pas la bonne souris. Encore une fois. Je vais la mettre là. Donc il faut vous en parler pour échanger avec vos professionnels. Parce que oui, certes, acceptable, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est-à-dire que là, j'ai une réponse en même temps à une question qui a été posée, c'est-à-dire que le professionnel compense beaucoup. C'est-à-dire que voilà, on peut le dire comme ça, heureusement qu'il est là, finalement. Ben oui, pour faire le boulot et aussi pour compenser finalement les manques qu'il y a partout. Voilà. Et l'acceptabilité, l'acceptable, moi je dirais que c'est peut-être ressentir qu'il y a un climat plutôt en faveur de quelque chose, un climat je dis bien, c'est pas... plutôt en faveur de quelque chose de sécurité, qui va dans le sens de la sécurité, mais on n'y est pas encore. Mais c'est vrai qu'il n'est pas acceptable de penser que la sécurité des soins peut être acceptable, effectivement. Et soit il y a de la sécurité, soit il n'y en a pas, on pourrait le dire comme ça. Mais, voilà. Et puis l'autre question. Comment les réponses neutres sont-elles prises en compte dans le calcul? Eh bien, les réponses neutres dans le calcul des dimensions ne sont pas prises en compte. Enfin, elles sont prises en compte parce que, forcément, puisqu'elles ne sont pas soit les positives ou les négatives. Donc, mais c'est tout. Voilà. Dans le calcul, vous avez dans le détail des items les neutres qui sont représentés. Donc, vous pouvez vous dire, dans ce collectif, finalement, quelle est la proportion de personnes, de professionnels qui vont dire, qui ne seront ni d'un côté ni de l'autre. Mais dans la dimension, ce qui est pris en compte dans la dimension, ce sont les réponses positives, c'est-à-dire en faveur de sécurité développée, on va dire. Du coup, on a le contraire, le rouge. Quoi. Ouais. Voilà. Voilà. On en a parlé. Hop. Alors, quelle perspective pour la suite? Puis on reviendra après sur les questions, parce que j'en ai aussi qui sont arrivées par mail. Ah oui? Ouais, donc on reviendra, on fera un petit point à la fin. Alors, ce qu'on vous propose, enfin, on vous propose, pas à tous, hein, mais presque. Hein, dans les suites donc de tout cela, pour vous accompagner, encore une fois, vous approprier vos résultats et à les restituer à vos collectifs. Et puis, ça sera effectivement un moment pour échanger aussi sur l'opportunité de mettre en œuvre les rencontres sécurité
On vous propose 3 ateliers à destination des établissements adhérents au CK et adhérents du CK, pardon, et aux établissements certifiés sous condition ou non certifiés. Donc, on vous propose, donc il y a 3 dates, on vous enverra un mail là dans la journée ou demain, voilà. Un mail vous détaillant donc ces 3 dates, le lundi 13 novembre, le jeudi 30 novembre et le jeudi 7 décembre, on va bouger. C'est-à-dire que de mémoire, celle du 13 novembre doit être dans la région bordelaise, et puis après, je ne sais plus dans quel ordre, mais on va aller un peu au nord et un peu au sud. Selon des horaires qu'on vous communiquera, lieu et horaires qu'on vous communiquera, on vous proposera donc ces ateliers de 3 heures pour échanger sur vos résultats et comment les restituer à vos collectifs. Donc, ça veut dire clairement que propose, si vous venez, c'est d'avoir pris connaissance de vos résultats et de venir clairement déjà avec un peu vos questions pour qu'on puisse vous aider à préparer vos restitutions et peut-être réfléchir un petit peu aux pistes, encore une fois, qui pourraient être évoquées avec vos collectifs s'il manque un petit peu d'idées. Le public, voilà, c'est ouvert à tous, tous ceux qui auraient été impliqués dans la mesure. Mais c'est vrai que ce qui serait bien quand même, dans l'idéal, c'est peut-être d'avoir quelqu'un de la gouvernance avec les responsables qualité. On sait que vous êtes très impliqués dans ces démarches et que vous êtes garant de la méthodologie. Et puis peut-être un professionnel d'un collectif engagé, pourquoi pas. Donc voilà, pour essayer de… Oui, qualité, c'est vrai que j'ai mis qualité, mais c'est qualité, gestion des risques, on est d'accord. Donc voilà pour ces premiers ateliers. Là, on est vraiment sur la première phase, j'ai envie de dire, post-résultat. Et puis, d'autres choses? Oui, voilà, bon, mise à disposition du rapport, on l'a dit tout à l'heure, il y aura effectivement un rapport. On dit rapport, mais ce sera les principaux résultats pour la région, ce qu'on a présenté là et un peu plus. Voilà. Il y a aussi un point important, qu'on considère comme important au CK, c'est l'exploitation des verbatims. Alors, on a une piste que nous devons encore explorer. Préciser, explorer. Voilà. Pour avoir une exploitation réelle de ces verbatims, de ces commentaires. On vous dira également. Bon, puis le dernier point, c'était quelque chose qui concerne les suites de la campagne, avec les établissements qui ont participé à cette campagne. Alors, bien sûr, il y a des ateliers possibles en présentiel, c'est important, avant l'été 2024, sur des retours d'expérience. Vous voyez, restitution des résultats, réflexion et définition des actions, comment tout ça s'est passé, comment on peut échanger, partager cette expérience-là. D'où forcément il s'est déduit, j'appellerais ça un savoir, et ça c'est important de le partager, sinon nous on reste un peu sur le carreau avec rien du tout, juste les résultats de la mesure, et un diaporama. Ça c'est dommage parce qu'on a envie aussi de capitaliser tout ce savoir, toutes ces choses qui se passent avec nos établissements. Et ensuite, le suivi, point d'interrogation, ça veut dire que finalement, quand on nous pose des questions de l'impact de tout ça sur la sécurité des soins, mais bien sûr sur la prise en charge des patients et sur le bien vivre professionnel de nos professionnels, on a envie de dire il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Donc, suivi, ça veut dire que sont devenues toutes ces personnes, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on se dit que peut-être il va retrouver une façon justement de pouvoir suivre ça, et d'obtenir encore une fois de l'information qui viendrait de vous, bien sûr. À court terme, quand même, pas dans 10 ans, pas dans 5 ans. Voilà, l'année prochaine, voilà, mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit s'obliger à obtenir, quoi. Enfin, il faut qu'on obtienne ça. Voilà. Oui, donc ça sera réfléchi avec vous. Oui, bien sûr. On va réfléchir de notre côté, mais ça fait partie des points qu'on évoquera avec vous lors de ces ateliers pour voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant, comment on pourrait continuer de vous accompagner et puis d'organiser le partage, comme tu le disais très justement, de tout ce qui aura pu être mené
dans les différents établissements, créer un vrai réseau, quoi, voilà. Donc voilà, donc tout ça vous sera présenté au fur et à mesure, voilà, qu'on va élaborer tout cela. Mais vous l'avez compris, la première échéance, ça va être les premiers ateliers là qu'on vous propose sur novembre et décembre. La prochaine étape, puis on en reviendra aux questions parce qu'il y a encore des questions et puis vous pouvez continuer à en poser. La prochaine étape, eh bien, la FORAP et la HS vont organiser un webinaire national au cours de la semaine de la sécurité des patients où il y aura les premiers, là aussi, résultats nationaux et puis des pistes de réflexion et de travail pour la suite. Donc, la date vous sera communiquée dès qu'elle aura été fixée, ce qui ne devrait tarder, mais de toute façon, ça sera au cours de la semaine sécurité des patients et sur la chaîne FORAP, YouTube FORAP comme d'habitude. Alors, on passe aux questions parce que je vois qu'il y en a encore tout le temps, mais moi, j'en ai reçu par mail. Alors, juste c'est pas une question, mais ouais. On nous dit que les professionnels avaient des choses à dire sur la tournure des questions. Bah, effectivement, voilà. C'est important d'en parler. Alors, est-ce qu'on peut reprendre cette tournure? Alors, il faudrait refaire un outil. On m'avance peut-être en disant ça, mais quand même. Ouais, ça a été discuté, voilà. Oui. Bon, mais effectivement, dans la restitution, il est important d'en reparler, etc. Et de fixer un peu les choses. Voilà. Et puis, il y a une réponse toute particulière à Émilie, une ancienne collègue. Est-ce qu'on va organiser la même évaluation sur le médico-social? Eh bien, on l'a déjà fait. Oui. Est-ce qu'on va le refaire? Alors, ça peut se faire à tout moment, c'est-à-dire que tous les établissements peuvent, bien sûr, ont accès à l'outil sur la culture de sécurité EHPAD à tout moment. Est-ce qu'on va refaire une campagne régionale? Pour l'instant, on ne sait pas. Après, de toute façon, l'idée, et ça répond aussi à cette question-là qui nous a été posée, qui est affichée, l'idée, c'est pas de reconduire des enquêtes tous les ans. Parce que ça n'a pas de sens. Non, vous avez vu, déjà, il faut du temps pour s'approprier des résultats, du temps pour organiser les restitutions auprès des collectifs, du temps pour mettre en place des actions. Donc, ça n'a pas de sens que de revenir très vite, refaire l'enquête. Donc, comme le disait Ahmed, il y a eu une enquête interrégionale l'année dernière pour les EHPAD. L'outil est disponible pour les établissements qui n'auraient pas participé l'année dernière et qui souhaiteraient faire l'enquête dans leur établissement. Donc, il n'y a pas de souci, vous nous sollicitez. De la même manière, pour les établissements sanitaires qui n'auraient pas pu participer pour une raison X ou Y à la campagne, parce que la période de recueil n'est pas favorable cette année, de la même manière, vous nous sollicitez et on peut vous mettre à disposition l'outil. Il n'y a pas de souci, c'est tout à fait possible. Ouais. Voilà, selon des modalités, voilà, on vous dira quand vous nous contacterez, mais c'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors, je pense qu'il y a des questions auxquelles on a déjà répondu, mais je les reprends. Donc, des questions qui sont arrivées par mail. Devons-nous faire un retour aux collectifs de travail qui ont un taux de participation en dessous de l'objectif fixé? Bien sûr. On l'a dit, bien sûr qu'il faut y retourner. C'est ce qu'on a dit. C'est le taux en lui-même, c'est un motif de discussion et d'échange avec les professionnels. Donc, surtout, oui, allez-y. Pouvons-nous exploiter les résultats d'un collectif avec un taux de retour de 30%? Oui. C'est pareil. Oui. C'est pareil. Si vous n'êtes pas aux 60, donc on y va et on discute pourquoi on n'est pas aux 60. Oui. N'utilisez cependant pas les résultats des 30% qui ont répondu en tant que tels, qui ne sont pas représentatifs du collectif. Vous les utilisez et dire que ce sont les résultats de ces répondants-là. Voilà. Alors bon. Mais en tout cas, ce sont en aucun cas les résultats du collectif, des perceptions du collectif. C'est toi qui as été fait de l'apprendre? Du tout. Je n'ai rien touché, donc, mais il est toujours là, il est toujours là. Donc, je ne sais pas. Donc, comme vous constatez, les soucis techniques continuent. Comment bénéficier de l'accompagnement proposé par le CK pour la suite du projet? On vient de vous en parler. Donc, on va vous envoyer un mail pour les établissements qui sont adhérents au CK et certifiés sous conditions non certifiées. On va vous proposer de participer à nos ateliers.
Et puis pour la suite, on vous tiendra au courant, comme on vient de vous le dire. Les résultats de l'établissement sont très négatifs, mais reflètent bien l'ambiance morose actuelle. Comment rebondir et se servir de ce projet pour mettre en place des actions concrètes pour les soignants? Quoi proposer? Exactement ce qu'on vous a expliqué là tout le long de ce webinaire. C'est bien préparer votre restitution. Là, vous avez la trame un petit peu de votre restitution et comment l'animer. Utilisez le PowerPoint proposé par la HCL Lafora, donc qui vous permettent vraiment de cibler, de ne rien oublier dans les résultats à proposer et les résultats à analyser ensemble, à discuter, et puis vraiment de l'écoute, de la bienveillance et du partage. Enfin vraiment, je pense que là, c'est le maître mot, parce qu'effectivement, il y a quand même des résultats qui sont très négatifs. Donc, il faut vraiment les interroger sur qu'est-ce qui a motivé ces réponses. Qu'est-ce qui se cache, entre guillemets, derrière, et du coup, leur dire, OK, bon, les constats sont ceux-ci, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout cela ensemble? Ce sont des résultats avec une participation importante? Je n'ai pas le... Non. C'est comment rebondir et se servir de ce projet pour mettre en place des actions concrètes. Les actions concrètes, c'est quand elles sont partagées avec les professionnels, quand ça vient d'eux, et quand on réfléchit ensemble sur quelles actions et comment on les met en place. Ça, je pense que vraiment, ça ne peut être que ça. Et après, je pense aussi, alors ça va être dépendant de la taille, bien sûr, de l'établissement, mais et ça va dépendre du temps dont vous disposez, mais ce qui peut être envisagé aussi quand on a des résultats vraiment négatifs, je pense, c'est peut-être de découper la restitution en plusieurs morceaux pour que vraiment on ait le temps de discuter sur chacune des dimensions. Parce qu'au final, oui, il y a quand même 10 dimensions à discuter, plus les items résultats. Ça peut faire beaucoup sur une seule restitution parce que vous n'allez pas y passer une après-midi, hein. Une demi-journée, c'est pas possible. D'abord parce que le temps de réunion, c'est juste impossible à faire. Et puis en termes d'attention, c'est pas possible non plus. Donc peut-être découper vos restitutions auprès de vos collectifs pour favoriser encore une fois le dialogue. Ça peut être ça. Est-ce qu'on a d'autres choses? Moi, c'est bon, j'ai tout. Est-ce que d'autres personnes... Ah, peut-être autre chose. Une autre qui est arrivée par mail. T'as vu? Non, c'est sur le mail de communication. Ah, d'accord. Nous avons été en difficulté dans l'analyse des résultats publiés dans le rapport. Dans les résultats par dimension sont mélangées les réponses suite à des formulations positives et des formulations négatives. Alors, c'est le temps qu'on a pris, hein, encore une fois, sur les fameuses diapos où on vous montrait si c'est des réponses vertes en formulation négative ou positive, comment les interpréter, et si c'est rouge, comment les interpréter. Je pense que c'est vraiment ça. Il faut prendre le temps de bien comprendre vos résultats. Autre remarque, alors après on prend tout, hein, parce que comme disait Ahmed, rien n'est figé, on peut toujours envisager éventuellement de reprendre le questionnaire, mais il faudra le retester, etc. C'est un travail, ce qu'il faut que vous compreniez, mais on entend vos remarques, hein. De toute façon, on va faire un retour d'expérience au sein de la FORAP de toutes vos remarques, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, nos collègues des autres SRA font la même chose, hein, dans leur région, donc on va faire remonter tout cela au groupe de travail et on verra comment on pourra exploiter tout cela. Ouais, ce qui est important aussi de dire, c'est que ce n'est pas un outil qu'on a attendu et qu'on ne soit pas du tout au courant de ce qui se passe par ailleurs. Hein. Par ailleurs, l'outil américain, on peut dire ça, il n'a pas bougé non plus, il est toujours à l'identique. On suit l'affaire et il n'y a pas de souci. S'il y avait des grands changements, on mettrait à jour cet outil, ce n'est pas le cas. Puis après, c'est vrai que l'outil, comme disait Ahmed au tout début, il y a eu des petites, des petites modifications, mais finalement à la marge, c'est juste en termes de formulation, parce que l'idée, c'est pour les établissements qui ont conduit des enquêtes, qui ont reproduit des enquêtes, l'idée, c'est d'avoir le même outil pour voir un petit peu s'il y a potentiellement une évolution dans les résultats. Si on change l'outil, c'est fini, ça. On ne pourra plus rien
pourrait plus rien suivre. Donc, c'était aussi ça la démarche. Maintenant, on entend tout à fait vos remarques, parce que je vois il y a une autre remarque sur les multiples choix dans les réponses, parce qu'une fois, c'était pas du tout d'accord, pas d'accord, neutre, d'accord, tout à fait d'accord, et une autre fois, c'était jamais, rarement, de temps en temps, la plupart du temps, toujours. Alors, là, c'est voilà. Donc, non, multiples choix dans les réponses. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Là aussi, il y a une remarque sur la forme du questionnaire. Bon, comme on vient de vous l'expliquer, on ne maîtrise pas. Enfin, c'est assez strict en termes de méthodo. Voilà, par rapport à l'outil. Donc, effectivement, la personne qui nous envoie ce message nous dit que ça a demandé beaucoup de concentration pour certains. Oui, on n'en doute pas. De toute façon, c'était, je pense, de base, c'est un questionnaire où il faut se poser. Et on l'avait annoncé comme tel, hein, qu'il fallait en moyenne 20 minutes pour vraiment bien répondre au questionnaire. Et c'est comme pour tout questionnaire, il y en a qui vont répondre en 15, il y en a où il leur faudra 30 minutes. C'est vrai que voilà, c'est bon. Mais on entend, et encore une fois, enfin, ça fera partie du retour d'expérience qu'on fera remonter au sein de la FORA pour voir pour la suite, hein, comment on fait sur l'outil, comment on réfléchit peut-être à d'autres campagnes, etc. Et voilà. Et sinon, on a un grand merci pour l'accessibilité aux différents supports de travail. Donc, merci beaucoup pour ce retour. C'est très important aussi pour nous. Et ça va nous aider pour les campagnes à venir. Pas forcément sur ce sujet, mais sur d'autres en tout cas. L'important aussi pour cet outil, c'est de faire vraiment des mesures sur des collectifs de travail et pas autre chose. Ouais. Ne pas se tromper sur le choix de ces collectifs, hein, parce que, encore une fois, les collectifs, c'est bien une équipe de professionnels autour d'une prise en charge, d'un parcours. C'est certainement pas, on ne peut pas rendre de résultats, par exemple, pour les médecins ou pour les infirmières ou pour les kinés. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. On ne mesure pas la culture d'un groupe de professionnels comme ça, parce que d'abord, ça ne représente rien dans un établissement. Si ce n'est ce groupe de professionnels, mais voilà. Enfin, le risque finalement dans les soins, il est lié à cette équipe, à l'équipe qui prend en charge ces patients. Oui, c'est ça. Sur une prise en charge, comme tu l'as dit, sur un parcours de soins, c'est vraiment le sens de la démarche. Donc effectivement, le collectif autour d'une catégorie professionnelle, ça n'a pas de sens. Non. Mais c'est vrai que vous nous avez beaucoup sollicité justement au moment juste avant la phase de recueil pour la définition de ces collectifs, et vous avez bien fait parce que c'est pas forcément toujours facile. On était à votre disposition, certains d'entre vous n'ont pas hésité, on en a rappelé, certains quand on voyait que le collectif ne nous paraissait pas bien borné, entre guillemets, donc il y a eu beaucoup d'échanges parce que clairement on savait que c'était pas une notion forcément très, très facile. Donc voilà. Mais c'était la notion, je dirais, essentielle. Hein. Oui, c'est la notion centrale. Oui, si on voulait avoir des résultats justement exploitables, il fallait vraiment en amont que le collectif soit bien défini. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est tout bon. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Voilà. Comme c'est pas interactif, on ne peut pas le savoir. C'est ça, comme on est un petit peu bloqué parce qu'on ne peut pas vous interroger en direct et vous donner la parole. Ça m'a l'air d'être tout. Ça m'a l'air d'être là. Écoutez, voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier d'avoir été nombreux à nous suivre. Comme on vous l'a dit au début, donc le replay de ce webinaire et le support de cette présentation seront disponibles dès demain sur le site du CK, et donc on revient vers vous donc, pour les ateliers, pour ceux qui sont concernés, et si vous avez la moindre question pour la suite de la démarche dans vos établissements, encore une fois, on est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup et à bientôt. À très bientôt. Au revoir.